Bonjour à tous les cancers, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Octobre est déjà là et je vous souhaite un mois harmonieux et serein, mais surtout, je vous souhaite de trouver la sérénité intérieure en ces temps troublés. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde octobre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Octobre commence au mieux avec la lune dans votre signe, le premier, qui donne le ton. Elle amène ici une envie très nette de vivre un mois serein durant lequel vous aurez très probablement le désir de vous tenir éloigné de tout conflit ouvert qui pourrait avoir lieu. Dans le même temps, elle jette une pointe d'indécision sur vos motivations, vous donnant le désir de revoir certains points forts qui vous tenaient pourtant à cœur. Elle apporte également une forte sensibilité psychique qui vous permettra de sentir les atmosphères des lieux dans lesquels vous pourrez vous trouver, ainsi qu'une facilité à percevoir les modifications de comportement et d'état d'esprit qui pourront se présenter chez les personnes de votre entourage. Cette hyper-réceptivité que vous allez subir aura peut-être tendance à vous rendre maussade quelquefois, vous poussant à vous retrancher dans vos pensées pour y trouver du réconfort. Néanmoins, la Lune reste favorable à votre évolution professionnelle, permettant quelques opportunités ou quelques satisfactions, d'autant qu'elle ferme ici le mois en revenant dans votre signe le 26, le 27 et le 28. Jupiter, votre second maître, sera en Verseau tout le mois. Il met ici en évidence votre évolution financière ainsi que votre confort de vie et votre notoriété. Il exprime aussi l'indispensable nécessité de vous montrer très actif ou active, car cela pourra conditionner votre élévation future. Jupiter peut vous octroyer l'aide d'amis ou de relations dans vos projets, ou faire en sorte que vous receviez des conseils judicieux quant à ce que vous avez en tête. Jupiter permet aussi au niveau personnel et individuel d'asseoir votre pouvoir social et facilite l'intégration de vos nouveaux concepts ou de vos nouvelles idées, ce qui donne un moyen de surfer avec plus d'aisance dans les tendances sociales, économiques ou encore culturelles. Grâce au don d'organisation qu'il vous octroie, devenir un chef dans votre domaine ne sera plus qu'un jeu d'enfant. Le 6, la Lune formera une triple conjonction avec le Soleil, Mars et Mercure, tous trois en Balance, et elle formera dans le même temps la nouvelle Lune en Balance. D'ores et déjà, il sera important ici d'utiliser au mieux les énergies martiennes, car Mars sera conjoint à la Lune, mais aussi au Soleil, et tout cela montre de très puissantes interactions. Il sera important ici de ne pas être dans la confusion face à vos objectifs et de vous ouvrir vers l'extérieur, celui-ci étant susceptible de vous apporter d'intéressantes opportunités. Durant ce mois d'octobre, il est possible que vous ressentiez le poids de frustrations passées ou que vous ayez tendance à ruminer vos échecs, tout du moins durant cette période. Toutefois, ces conjonctions auront la particularité d'apporter à votre personnalité une grande force et une importante puissance d'initiative. Cette énergie qui va s'avérer très forte pourra avoir tendance à vous déstabiliser un peu, une telle puissance ne se reproduisant que peu de fois. Il est donc conseillé ici de garder les pieds sur terre, de cultiver sa sérénité intérieure et de poser des actes pour faire évoluer sa vie.
Mars va libérer ici une grande transparence dans votre expression personnelle afin que vous puissiez en faire un usage réfléchi en orientant correctement votre personnalité. Le duo Lune-Mars amène un enthousiasme important qu'il vous faudra canaliser afin de ne pas vous laisser séduire par ce type d'excès qui mène souvent à la déception une fois le soufflet retombé. La conjonction Lune-Soleil offre une belle harmonie à votre vie sociale, tout comme à votre vie familiale. Elle affine votre sensibilité et augmente votre courtoisie. Cet aspect favorise également vos possibilités d'évolution en vous permettant de bons retours d'autrui. La conjonction Lune-Mars entraîne quant à elle des dépenses d'énergie considérables qui peuvent être la source de fatigue inattendue auxquelles il vous faudra faire face. Elle indique un tempérament volontaire et plutôt impulsif qui peut être annonciateur d'actions rapides, mais qui doivent néanmoins être quelque peu réfléchies. Elle entraîne des irrégularités énergétiques dont il faudra s'accommoder en tâchant d'être dans la stabilité pour en atténuer les effets. Elle active la vie amoureuse en lui apportant plus de passion et d'ardeur. Et chez certains cancers, cette conjonction lunimartienne oriente vers des buts sociaux ou vers la défense de causes justes. La conjonction Lune-Mercure sera ici un facteur d'extraversion et de sociabilité qui peut même vous orienter vers les mondanités ou vers un cercle social plus élevé que d'ordinaire. Elle apporte beaucoup de tolérance et d'ouverture et vous donne un esprit de conciliation qui sait se montrer très sensible aux choses et aux gens. Elle rend la vie amoureuse importante et entraîne un désir de réussite aussi dans ce domaine. Intellectuellement, c'est de bon augure car cela procure une facilité pour assimiler les connaissances qui ne pourra que favoriser votre développement. Le 9, la Lune sera conjointe à Vénus en Sagittaire et vous offre ici un comportement plutôt sensuel qui conditionnera votre vie amoureuse. Il y aura peut-être beaucoup de passion et d'ardeur et vos sentiments s'exprimeront plutôt facilement avec un fond très romantique et quelque peu empressé. Il est aussi possible que vous ayez le désir, volontairement, de restreindre vos interactions avec les autres durant un temps, préférant conserver ce temps pour vos proches qui formeront un noyau indispensable à votre évolution. D'autre part, il peut être important pour vous que votre partenaire vous montre de l'attachement et que son épanouissement tant affectif que spirituel ou encore matériel soit concret, afin que cela vous apporte également une certaine forme de sérénité. Le 13, la Lune sera conjointe à Pluton en Capricorne. Ce peut être ici une sorte de fusion entre votre imagination et votre sensualité, d'où une sensibilité très intériorisée. Cette conjonction peut générer un sentiment plutôt diffus dans lequel se mêlera inquiétude et appréhension. Il est possible que cet aspect mette en évidence la relation à la mère et tout ce qui peut s'y rapporter, créant parfois une ambivalence dans les ressentis. Il peut s'agir ici du lien avec votre mère, ou pourquoi pas de votre propre relation avec vos enfants si vous êtes une femme. Quoi qu'il en soit, nous avons ici un mélange de chaleur et de distance qui semble correspondre à des émotions que l'on peut ressentir, subir même, mais qui sont rarement vraiment définissables. Le 14, la Lune sera conjointe à Saturne en Verseau, d'où quelques possibles soucis circulatoires mais très passagers, ou encore quelques risques de glissade, mais qui sont là aussi très ponctuels. Saturne vous invite à vous mettre en relation avec le monde extérieur afin de pouvoir exprimer farouchement ce que vous êtes et ce que vous pensez. Ce duo amène les instants de réflexion nécessaires avant de tenter vos actions et de mettre vos projets à exécution. Il peut y avoir ici des transactions, mais qui devront être intelligemment exécutées. Le 15, la Lune sera conjointe à Jupiter, ce qui favorisera vos rentrées financières et qui vous permettra d'espérer une expansion sociale.
Cela peut aussi être annonciateur de changements à venir et de renouveau à mettre en place. Peut-être aussi cela vous fera-t-il tendre vers des relations plus humaines, plus fraternelles et plus construites. Vous tâcherez d'ailleurs d'obtenir la reconnaissance de votre travail, capable pour cela de beaucoup de sacrifices. Puis viendra le 17, où la Lune sera conjointe à Neptune, toutes deux en Poisson, d'où une augmentation de vos pressentiments et de vos perceptions. Cette conjonction est très propice pour ceux qui ont le désir de parfaire leur élévation spirituelle, car elle ouvre la porte à de nombreuses réflexions et à des situations que l'on peut être amené à vivre qui confrontent au karma et pourquoi pas au déjà-vu. Peut s'en suivre des prises de conscience qui vous permettront des réalisations d'une grande lucidité. Et terminons par le 21, où la Lune sera conjointe à Uranus, ce qui animera grandement votre vie intérieure, mais aussi votre vie professionnelle, vous apportant quelques brefs coups de chance, quelques moments porteurs qui pourront vous faciliter l'existence, en vous accordant quelques concrétisations bien terre à terre et bien solides. Uranus est celui qui booste les situations et qui favorise les initiatives, même si celles-ci sont parfois hasardeuses. En somme, octobre reste un mois favorable durant lequel vous pourrez avoir des remises en question, mais aussi de belles récompenses pour votre patience. Tâchez toutefois de vous montrer méticuleux ou méticuleuse et surtout persévérant ou persévérante si vous voulez réellement évoluer tel que vous le souhaitez. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.